Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur débuter en électronique et Arduino. Aujourd'hui, on va voir le graphset et l'algèbre de Boole. Algèbre de Boole que je vous avais promis. Hein. Le graphset, je vous l'ai jamais promis et j'en ai jamais parlé jusqu'à présent. Mais si vous regardez un petit peu ce que j'ai écrit juste après, tout ça va nous servir à modéliser un programme et à comprendre comment on fait un programme. Alors que c'est pas forcément des trucs qui étaient prévus pour ça. Pour le graphset, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Gia. Hein, je vous mets le lien dans la description pour télécharger le logiciel. C'est basique, ça fait pas tout ce qu'on pourrait faire avec le graphset, mais c'est pas grave. Voilà, pour la démonstration, ça suffit. Le fichier que je vais produire là, vous le retrouverez aussi dans la description en téléchargement. Alors, qu'est-ce que le graphset déjà dans un premier temps? Eh bien le graphset, pour nous, ça va être un outil pour nous entraîner à avoir la logique de programmeur, mais de manière visuelle. Après je vous laisse chercher sur Wikipédia ce que l'acronyme graphset veut dire. Le graphset, c'est une sorte de langage graphique qu'on va après pouvoir traduire en programme. C'est ça qui est génial avec ça. Le seul truc, c'est que c'est une approche dite séquentielle, étape par étape. D'accord? Et donc, qui dit étape par étape, dit qu'il y a une condition pour passer d'une étape à une autre. Voilà. Après, il y a des embranchements. Par exemple, si le détecteur de mouvement détecte quelque chose, eh ben, il va faire, par exemple, déclencher une alarme, dans le cas d'un système de surveillance. Et s'il n'y a pas, et ben il fera rien. Et il faut pouvoir faire ces distinctions-là. Bah, on peut le faire en graphset. La première chose qu'on va voir déjà, c'est les étapes. Hein, il y a deux types d'étapes. L'étape initiale, si vous avez regardé ici, et une étape normale. Hop. Je suis pas aligné sur la grille. Hop. Comme ça. Hop. Voilà. Et je vous ai parlé de conditions, elles sont là. Ça, en graphset, on appelle ça des transitions, mais hop, on met ça là, voilà. Mais en langage de programmation, on va appeler ça va se traduire par des conditions. Hop, ça, hop. Donc on relie ça comme ça, ça, et hop là, voilà. Donc là, on a une étape initiale qui est reliée à une étape normale à travers une transition, qui va être notre condition. Alors, traditionnellement, pour les transitions, on écrit généralement des opérations logiques. Donc, par exemple, A plus B point C. Voilà, ça c'est une opération logique. Ok? Ça c'est une opération logique. Et on l'écrit comme ça parce que on veut vérifier que cette condition-là, enfin que cette opération-là soit vraie pour passer à l'étape suivante. Si cette opération-là n'est pas vraie, on ne peut pas passer à l'étape suivante dans le cas du graphset. D'accord? Si on veut avoir le choix avec la condition, eh bien, déjà, il va falloir détacher. J'ai dit détacher. Voilà. Ça, et on va mettre ici. Voilà. Comme ça. Donc, hop, on va attacher ce truc-là. Ça, par contre, on va le déplacer un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça pour avoir la place de mettre nos étapes. Donc, on met une autre étape ici. Hop, voilà. Hop, hop. Voilà, et donc alors on peut faire comme ça, mais il me semble que c'est pas correct. Du coup, il faut faire
Hop. Ça. Ça. Hop. Édition. Copier. Hop. On colle. On colle ça là. Ensuite. Est-ce que j'ai une manière simple d'écrire ça comme ça? Et on va faire comme ça, hein? Voilà. Donc on veut l'inverse de ça, on veut pas ça. S'il n'y a pas ça, on va à l'étape 2. Et s'il y a ça, on va à l'étape 1. Voilà. Ça c'est le graph 7. Ça se présente comme ça. Et ensuite... hop. Si on veut que les trucs se rejoignent. Hop. Tac. Z.Y. Hop là. Voilà. Et donc ça c'est pour que notre programme tourne en boucle. Voilà. Un graph 7 ça se présente comme ça. Alors ça c'est un vergent en I. Ok. Donc là ça c'est du OU. Ça a priori c'est du I. Ah oui, non, d'accord. Alors ils appellent ça comme ça, mais ça en fait, ça c'est pour dire que soit on va d'un côté, soit on va de l'autre. Ça en fait c'est pour faire des actions parallèles. C'est pour faire du parallélisme, c'est-à-dire qu'il y a les deux actions qui se font en même temps. Donc voilà, ça c'est un graph 7 de base. Tout simple. Là c'est le début du programme. Il faut mettre un label ici. Maintenant, d'accord, ça y est, c'est cool. Démarrer ordinateur. Hop. Et avant qu'on attaque comme ça les transitions, enfin les conditions comme ça, avec des opérations logiques qu'on verra juste après. Ici, on peut mettre si ordinateur démarrer. Et ici, on va mettre si ordinateur pas démarrer. Hop. Eh bien, on peut passer à cette étape-là. Et dans cette étape-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit jouer avec ordi. Et ici, on va écrire jeter ordi par la fenêtre. Voilà. Et la condition pour que tout ça fonctionne, c'est que si ordi ne plante pas. D'ailleurs, maintenant qu'on a fait cette condition-là, on s'aperçoit que si on fait une simulation comme ça, on démarre l'ordinateur.
D'ailleurs, la boucle ici, on peut la modifier pour venir la faire se greffer ici. Voilà. Et ici, on peut modifier notre condition. Si ordinateur fonctionne. Parce qu'il peut être démarré, mais ne pas fonctionner. Du coup, ici c'est si ordinateur fonctionne. Alors, je vais pas faire du bon français, c'est si ordinateur pas fonctionne. Vous allez comprendre après pourquoi. Parce que c'est de la logique. On verra ça avec la logique et les opérations logiques juste après, mais ça, déjà, ça vous indique. Donc ici, il faut pareil faire si ordi pas plante. Voilà. Donc là, on a l'étape initiale qui nous dit l'ordinateur démarre. On arrive là, donc si l'ordinateur fonctionne une fois qu'il a démarré, eh ben on joue avec l'ordi. Et là, si l'ordi ne plante pas, eh ben hop, on revient ici. Si l'ordinateur fonctionne, pouf, on continue à jouer avec l'ordi. Mais si à un moment il y a l'ordi qui fonctionne plus, eh ben on rejette l'ordinateur par la fenêtre. Alors c'est peut-être pas totalement comme ça qu'il faudrait faire. Mais au moins vous voyez que là, graphiquement, on a quelque chose pour faire des simulations et qui nous donne une logique de programmeur. Le graph7, ça nous sert à ça. Alors, est-ce que je vais vous montrer avec les actions parallèles? Non. Parce que on va pas faire de parallélisme ou d'actions parallèles avant très longtemps. Tout sera ce qu'on appelle séquentiel. Nos petits microcontrôleurs, là, ils font que du séquentiel. Et même vos jeux vidéo, hein, quand on vous parle de parallélisme, de multicore, multicœur, à la fin, c'est juste du séquentiel. Voilà. Donc, le graph7, même si on vous dit ah, c'est pourri et tout, non, c'est pas pourri parce que ça vous montre graphiquement, pour ceux qui ont besoin de graphisme pour comprendre, la logique à avoir avec pour être un programmeur. Je ne parle même pas d'être un bon programmeur, mais juste pour être un programmeur. Il vous faut ça, la logique du programmeur, le graph7, c'est génial pour apprendre ça. Alors maintenant, on va faire un cas concret. Hein. On va tout dégommer. Et puis, admettons qu'on veut faire une simulation d'une cafetière. Hein. Alors, on va déjà mettre notre étape initiale, qui est d'allumer la cafetière. D'accord? Donc, hop. On colle son label. Allumer cafetière. Vous aurez remarqué que c'est toujours des verbes au singulier, ici. Des verbes non conjugués, quoi. Singulier, pluriel. Et je dis de la merde, là. Donc, des verbes non conjugués, c'est à l'infinitif. Voilà, c'est ça. Donc, des verbes non conjugués qu'on met dans les actions. D'accord? Quand on allume la cafetière, voilà. La première condition, c'est si la cafetière s'allume, tout simplement. Donc ici, c'est si cafetière fonctionne. On est d'accord, hein, si on peut déjà pas, si on allume la cafetière et que ça démarre pas, c'est même pas la peine d'aller plus loin dans notre simulation. Mais maintenant, une étape. Et naïvement, on va être très naïf pour le coup, notre cafetière, elle va faire du café. Sauf que
là, vous voyez tout de suite qu'on a un problème de logique. Hein? Le programmeur qui sommeille en nous et qui se réveille et qui... pour faire du café, ça suffit pas que la cafetière, elle fonctionne. Il faut que la cafetière fonctionne et qu'il y ait de l'eau dans le réservoir. Et présence eau dans réservoir. Voilà. Et là, on peut commencer à faire du café. Sauf que non. Sauf que non. Là, votre logique de programmeur, elle fait... Ça suffit pas que l'eau soit dans le réservoir, il faut qu'elle chauffe. Donc on fait pas tout de suite du café, on fait d'abord chauffer l'eau. Alors, il faut... Hop, c'est ce truc-là, voilà. Fait... Donc c'est pas faire, mais c'est... Chauffer eau. Voilà. Donc on chauffe l'eau. La condition suivante va concerner justement l'eau. La température de l'eau. Donc, si eau... si l'eau elle bout, hein, en général on fait du café avec de l'eau bouillante. Si eau bouillante, on passe à l'action suivante. Hop là. Hop là. Et donc, l'action suivante, c'est faire du café. Oh. Et toi, si tu as déjà fait du café dans ta vie, au moins une fois, ou même du thé, c'est pareil, c'est le même fonctionnement, tu sais que ça ne suffit pas de faire bouillir de l'eau pour faire du café. Et ça ne suffit pas que l'eau soit bouillante pour faire du café. Parce que si tu bois comme ça, l'eau bouillante qui sort de la cafetière, qu'est-ce que tu vas boire? Tu vas pas boire du café, tu vas boire de l'eau bouillante. Donc pour faire du café, eh ben c'est pas là, c'est plus tard faire du café. Donc là, qu'est-ce que ça fait? L'eau bouillante. Et qu'est-ce qui manque entre l'eau bouillante et notre café? Il manque le filtre avec le café moulu. Et donc l'action pour amener l'eau jusqu'au café moulu, pour que l'eau entre en contact avec le café moulu et qu'à la fin ça nous fasse une décoction qui s'appelle du café. Là, vous voyez, rien qu'en faisant notre graphset comme ça sur une simple cafetière, on s'aperçoit qu'une cafetière, au final, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Donc il faut... Mince, c'est pas ça. Et ça, je me fais encore avoir. Donc on fait toujours pas du café là. Il faut amener eau vers café moulu. Voilà. Et donc là, on s'aperçoit que maintenant, il faut vérifier qu'on ait bien un filtre avec du café moulu dedans. Et donc là, on peut se poser la question de est-ce qu'on vérifie la présence... Où est-ce qu'on vérifie la présence du café? Eh ben, à l'allumage de la cafetière, en fait. Donc, à ce moment-là. Voilà. Donc, il faut ajouter un autre et présence filtre avec café moulu. Voilà. Donc notre première condition déjà pour que, avant d'arriver à chauffer l'eau, il faut respecter 3 conditions.
Une fois qu'on a amené l'eau vers le café moulu, eh ben on commence à faire du café. D'accord? Est-ce que entre l'étape amener de l'eau vers le café moulu qui est présent dans la cafetière, dans le filtre, et le moment où on fait effectivement du café, il y a une étape intermédiaire, il y a une condition pour passer de l'un à l'autre? Non. Une fois qu'on a amené l'eau vers le café moulu, il n'y a plus d'étape. Donc ça veut dire qu'on a fini notre boucle. Alors ça va y aller. Hop. Et maintenant, il faut toujours, pour continuer à faire notre boucle de café dans notre cafetière, il faut toujours qu'il y ait la présence de l'eau dans le réservoir, que la cafetière soit fonctionne, et qu'il y ait toujours la présence du filtre. Donc on vient se greffer ici, juste avant cette condition-là pour vérifier. Voilà. Maintenant on fait du café. Hein? Sauf qu'il y a encore un dernier problème. Faut bien qu'on le récupère dans une tasse ou un bol, notre foutu café. Donc avant de faire chauffer l'eau, il faut qu'il y ait aussi une tasse présente. Et donc on ajoute ici et présence tasse. Hein, parce qu'on n'a pas non plus une méga cafetière. Voilà. Et donc là on s'aperçoit que finalement une cafetière, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Si on veut qu'elle soit un minimum fonctionnelle, hein, parce que si vous prenez la café à 5 € à Auchan, là, vous appuyez sur le bouton qui est de l'eau ou pas de l'eau, la cafetière en a rien à foutre, elle va chauffer, elle va se cramer toute seule. Voilà. Qui est du café ou pas, elle va vous envoyer votre flotte dans le réservoir à café moulu, vous allez boire de l'eau chaude. Voilà. Non, nous on veut une cafetière qui soit un peu plus intelligente que ça quand même, donc elle va vérifier. Bah, pas qu'elle fonctionne, hein, forcément, elle peut pas vérifier ça toute seule, mais qu'il y a déjà de l'eau dans le réservoir, ça on peut mettre un détecteur pour ça. La présence d'un filtre avec du café moulu, ça aussi on peut le savoir. Hein. Et la présence d'une tasse, il suffit de mettre un détecteur de poids sous l'endroit où on va mettre la tasse pour savoir qu'il y a une tasse. Bon alors après il peut y avoir toujours un trou du cul qui vient mettre quelque chose là et que du coup ça va quand même faire fonctionner la cafetière. Oui, il y en a toujours des idiots. Mais bon, on n'a pas une... Notre cafetière n'est pas destinée à corriger l'idiotie de tout le monde. Hein, bon. Ah, déjà ça c'est une cafetière qui est très intelligente comparée aux cafetières qu'on a généralement, hein, parce que tu peux pas t'amuser à partir tout seul. Après on peut ajouter des fonctionnalités à ça. Et donc ça va complexifier le machin, ça va ajouter des étapes, des transitions avec des conditions. Voilà. Oui, ça c'est un graph-set. Quand vous voulez faire un programme, faites des graph-sets comme ça pour apprendre. Ça va vous forcer à acquérir la logique du programmeur. Voilà. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra partir sur un vrai projet complexe, compliqué et intéressant. Il reste une dernière étape à faire, c'est justement comment on transforme ça, là, ce texte, en si cafetière et présence eau dans réservoir et présence filtre avec café moulu et présence tasse, comment on fait pour le représenter ça de manière mathématique ou de manière scientifique si vous préférez. Et ben pour ça on utilise l'algèbre de mes boules. Je suis sûr que vous en avez rien à foutre, que vous en battez les couilles, mais c'est pas grave. Bon, et ben donc on va passer à l'algèbre de boules. Ça va être rigolo ça, tiens, pour trouver un logiciel pour montrer ça.